Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Sahara occidental, 45e anniversaire de la déclaration d'union nationale. Les Sahraouis gardent toujours la foi et demeurent attachés à leur droit à l'autodétermination au moment où ce processus reste dans l'impasse en raison des entraves marocaines. À cette occasion, une journée de solidarité commémorant cet événement s'est tenue ce lundi au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger. L'Algérie livre des aides humanitaires destinées aux familles palestiniennes affectées par le blocus israélien. Une caravane humanitaire de plus de 1500 colis alimentaires est arrivée à Gaza. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Bermdan, rencontre les représentants de la société civile à Biskra. Le compte rendu de sa visite dans cette édition. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amar Belhimar, a procédé aujourd'hui à l'installation des membres du jury du prix du président de la République, du journaliste professionnel. Nous écouterons sa déclaration dans cette édition. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, Sahara occidental, 45 ans après la proclamation de l'unité nationale, un certain 12 octobre 1975, les Sahraouis demeurent attachés à leur droit à l'autodétermination au moment où ce processus reste dans l'impasse en raison des entraves marocaines. La célébration de l'unité nationale se tient cette année dans un contexte marqué notamment par des lenteurs dans la désignation d'un nouvel envoyé personnel de l'ONU, des provocations récurrentes de l'occupant marocain et atteintes aux droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés. Sarah Derbella. C'est ainsi que tout a commencé. Des hommes avec peu de moyens mais armés de détermination. Un certain 12 octobre 1975, le Front Polisario a été proclamé par les dirigeants du peuple sahraoui comme leur seul et unique représentant légitime d'un peuple encore sous domination espagnole. Après le retrait de l'Espagne et le début de la lutte des Sahraouis contre le nouvel occupant, le Maroc en l'occurrence, le Front Polisario a su maintenir l'unité, seul gage d'un passage réussi à l'action armée afin d'arracher le droit à l'autodétermination. Un droit naturellement soutenu par l'Algérie. Le peuple sahraoui reste optimiste quant à son indépendance, reste convaincu de son autodétermination grâce à leur volonté, leur union, mais aussi au soutien de leurs alliés. Et on remercie l'Algérie pour sa position, comme l'a soutenu le président de la République lors de son allocution au ministère de la Défense nationale, à travers la nécessité d'appliquer les décisions de l'ONU et procéder au référendum pour l'autodétermination du Sahara occidental. Il est alors apparu évident à toutes les composantes du peuple sahraoui l'avantage d'être unis et de lutter tel un seul homme pour l'indépendance et la liberté. Jamais le peuple sahraoui n'a été plus uni qu'aujourd'hui, aussi bien à l'intérieur du Sahara occidental qu'à l'extérieur du Sahara occidental dans les camps de réfugiés. Et c'est cette unité toujours renouvelée qui est en réalité la seule force du peuple sahraoui en appui de ses alliés, qui sont bien entendu l'Algérie et l'ensemble des peuples africains, puisque la cause du Sahara occidental est la dernière cause, la dernière colonie en Afrique et est inscrite dans l'agenda de l'unité africaine afin que par la diplomatie, les droits du peuple sahraoui soient enfin reconnus. Facteur de réussite est indispensable pour les Sahraouis. Ils l'ont compris, se sont réunis sous la bannière du Front Polisario qui maintenant est le représentant unique et légitime du peuple sahraoui. Face à l'enlisement du processus onusien et au atermoiement de l'occupant marocain, le peuple sahraoui a plus que jamais besoin de rester uni et de regarder vers une seule direction, l'indépendance. Et à cette occasion, une journée de solidarité commémorant cet événement s'est tenue ce lundi au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria à Alger, en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, et avec la participation d'un nombre de responsables et de personnalités politiques et diplomatiques, chefs de parti et des représentants de la société civile.
L'Algérie, soutien indéfectible de la cause palestinienne, poursuit ses actions de solidarité avec son peuple. Une caravane humanitaire de plus de 1500 colis alimentaires est arrivée à Gaza, destinée au profit des familles palestiniennes affectées par le blocus israélien. Yanis Aït Belkacem. Les camions d'aide humanitaire algériens à destination de Gaza sont arrivés à bon port. À bord des camions, des denrées alimentaires récoltées par plusieurs mouvements associatifs algériens pour venir en aide aux familles gazaouis dont les conditions de vie se dégradent jour en jour par le blocus instauré par l'armée de l'occupation israélienne. Grâce à ce projet d'aide au peuple gazaoui, 1500 familles nécessiteuses bénéficieront de couffins alimentaires. Des cartons contenant des denrées alimentaires de première nécessité afin de soulager leur détresse, surtout en période de coronavirus. Ces dons arrivent au bon moment, surtout en ces temps de coronavirus. Nous remercions le peuple algérien pour leur soutien, car nous vivons des moments difficiles. Je remercie le peuple algérien pour leur soutien. Ça nous aide beaucoup. On en avait vraiment besoin. Encore une fois, l'Algérie réaffirme sa position immuable au sujet de la cause palestinienne et le soutien indéfectible à l'écart du peuple palestinien. Le calife général de la confrérie Tijaniya, le cheikh Sidi Ali Ibn Arabi Tijani, a appelé l'ensemble des Algériens à s'unir comme un seul homme pour une Algérie nouvelle qui sera construite par tous et qui profitera à tous les Algériens dans le cadre d'une nouvelle constitution garante des droits et devoirs de tous. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit d'une constitution forte pour une Algérie forte, tant sur le plan interne qu'externe. Une constitution forte, c'est une constitution qui protège les citoyens et leur donne tous leurs droits. Nous sommes rassurés quant à l'efficacité de cette constitution, car elle a été élaborée par des experts en droit, des docteurs et des enseignants universitaires. Et nous incitons le peuple algérien à se rendre aux urnes en vue de contrecarrer ceux qui souhaitent diviser les Algériens. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barmdan, a affirmé aujourd'hui à partir de Biskra que le projet d'amendement de la Constitution renferme les preuves d'une sincère intention de partenariat et de main tendue à la société civile. Pour sa 37e rencontre avec les représentants de la société civile, cette fois-ci à Biskra, le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, a suivi avec intérêt les propositions et les préoccupations des populations du Sud, lesquelles ont principalement porté sur les mécanismes à mettre en œuvre pour permettre aux jeunes issus de ces régions d'être un partenaire du développement dans la prise de décision et la concrétisation des aspirations sociales. À propos de l'observatoire de la société civile que vous avez maintes fois évoqué, lors de vos meetings dans les autres wilayas, il faut impliquer les jeunes du Sud et prendre en considération leurs avis et propositions. Nous sommes là pour un but précis qui est celui de hisser haut le drapeau de l'Algérie parmi les nations. Nous savons tous que nous avons des ennemis à l'intérieur et à l'extérieur du pays et aujourd'hui l'Algérie a besoin de nous. Répondant aux préoccupations des représentants des associations en présence quant au devenir, voire la dissolution des associations, le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger a répondu que seule la loi peut trancher la question. Le projet de la Constitution clarifie les mécanismes qui permettront à la société civile d'être un partenaire du développement et à la prise de décision et à la concrétisation des aspirations sociales, notamment de la lutte contre la corruption qui constitue le premier facteur responsable de la dilapidation des ressources nationales et d'abattement des volontés. Il est important d'élever le niveau des associations pour l'impliquer dans la lutte contre la corruption par des mécanismes légaux et des stages de formation. La participation est citée dans 6 articles, notamment l'article 10, 16 et 53 et 60, lequel a facilité la création d'associations et rend difficile leur dissolution par n'importe quelle partie administrative. Nazih Ben Ramdan a d'autre part salué le rôle important joué par les associations dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 par leur mobilisation et coordination avec les diverses instances.
6e jour de la campagne référendaire sur le projet d'amendement de la Constitution qui sera soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain. Voici le résumé des meetings tenus hier au 5e jour de la campagne avec Bouchra Boali. Lors d'une rencontre tenue à Oran avec les associations écologiques, la ministre de l'Environnement a affirmé que le projet de révision constitutionnelle soumis à référendum le 1er novembre prochain touchait à plusieurs aspects environnementaux et aux associations chargées de l'environnement. Nassera Benharrad dira à ce propos que plus de 25 articles sont dédiés à l'environnement, traduisant ainsi l'intérêt particulier que portent les autorités à ce secteur stratégique. La future loi fondamentale tient compte, selon Nassera Benharrad, de la dimension environnementale dans le développement économique à travers des textes sur la protection de l'environnement et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles. Pour le commandant général des scouts musulmans algériens, Abdelrahman Hamzaoui, le référendum du 1er novembre prochain est une continuité, je cite, du processus lancé par le Hirak, qui permettra de concrétiser les aspirations du peuple, qui est le premier pas vers la réforme et le changement. Fin de citation. S'adressant aux représentants de la société civile et de la jeunesse de la wilaya de Sidi Bel Abbas, Abdelrahman Hamzaoui a affirmé que la future constitution accordait un grand intérêt à cette frange de la société et qu'elle comportait plusieurs points positifs comme la séparation des pouvoirs et les libertés individuelles. Le mouvement Albina plaide lui aussi en faveur du projet d'amendement de la Constitution. Son chef de file, Abdelkader Bengrina, appelle les militants de son parti à voter oui. Il invite également le peuple à faire de même pour préserver le processus de transition nationale, dit-il, et confirmer la légitimité populaire. Même son de cloche du côté du Front de l'Algérie Nouvelle qui appelle par le biais de son président Jamal Ben Abdeslam ses militants ainsi que le peuple à voter en faveur du projet d'amendement de la Constitution. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a procédé ce lundi à Alger à l'installation des membres du jury du prix du président de la République du journaliste professionnel organisé dans sa 6e édition sous le thème « La numérisation passerelle vers l'Algérie nouvelle ». Je vous invite à écouter le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Le prix du président de la République du journaliste professionnel a été institué cette année dans un contexte particulier en raison de la pandémie de coronavirus, mais aussi dans une conjoncture marquée par une dynamique politique liée au référendum sur la révision de la Constitution. Une constitution qui consacre davantage la liberté de la presse et de l'expression. Et comme vous le savez, la rentrée scolaire aura lieu à travers tout le territoire national, le 21 octobre pour le cycle primaire et le 4 novembre pour les cycles moyens et secondaires. Les plannings d'organisation ont été élaborés par le ministère de tutelle. Ils ont été envoyés aux différents établissements. Il s'agira pour les écoles primaires travaillant avec le système de simple vacation, comme il apparaît sur vos écrans, de diviser chaque groupe en 2 sous-groupes qui travailleront en alternance pendant les 5 jours de la semaine, elles-mêmes alternées. Le volume horaire hebdomadaire de chaque sous-groupe sera de 14 heures. Pour ce qui est des écoles primaires en double vacation, il s'agira de diviser aussi chaque groupe en 2 sous-groupes qui travailleront en alternance tous les 2 jours pendant 6 jours de la semaine qui sera elle-même alternée. Le volume horaire hebdomadaire de chaque sous-groupe sera de 12 heures et puis l'accent sera mis sur les enseignements fondamentaux sur chaque matière. Éducation nationale toujours avec le calendrier des vacances scolaires et la rentrée scolaire pour l'année 2020-2021 arrêtée par le ministère de l'Éducation nationale. Pour les vacances d'hiver, elles sont prévues à partir du 28 janvier 2021 jusqu'au 6 février, tandis que les vacances de printemps débuteront le 11 mars et prendront fin le 20 mars, et ce dans toutes les régions du pays. Les vacances d'été commenceront pour les enseignants le 8 juillet.
Par ailleurs, les vacances d'été pour les administrations auront lieu après le parachèvement de toutes les opérations relatives à la fin de l'année scolaire. Les vacances d'été ont été fixées pour les premières et deuxièmes zones à partir du 22 juillet, alors qu'elles commenceront le 15 juillet pour la troisième zone. Et puis, tous les détails de cette rentrée exceptionnelle seront déroulés ce soir dans notre émission de l'information Question d'actu que vous pourrez suivre sur votre chaîne Canal Algérie après le journal de 20h. Santé à présent avec le bilan enregistré durant les dernières 24 heures en Algérie avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djamel Fourard. Je vous propose de l'écouter. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 153 nouveaux cas, 144 nouvelles hospitalisations, 108 personnes guéries, 35 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la notification de 153 patients nouveaux, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 22 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et seulement 4 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré malheureusement 8 nouveaux décès, rahmahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations, au cours des 24 dernières heures, nous avons 144 patients hospitalisés au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, leur nombre est de 37 382, dont 108 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Les soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux à travers le territoire national 35 patients en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons à notre population de rester très vigilante durant cette période critique, de respecter scrupuleusement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et on termine cette édition avec la première édition de la rencontre nationale des échanges de la graine locale organisée par le collectif Turba. C'est une première du genre organisée dans une ferme dans les hauteurs de Bouinen à Blida. Une rencontre qui a réuni plusieurs agriculteurs venus de différentes régions du pays. Yanis Aït Belkacem. Ils sont appétissants, colorés et bio. Ce sont le fruit des échanges de graines paysannes. L'échange a été la valeur centrale de cette rencontre des agriculteurs et producteurs locaux venus des 4 coins du pays. Conserver les graines, on ne peut pas les conserver comme ça. Donc je suis venu pour exposer, donner mes expériences et d'entendre les autres et de faire des échanges et de mettre les choses dans l'actualité, ce qui menace la semence paysanne, le savoir-faire et tout ça. Le but d'échange et de sauvegarde et préservation de ces semences. Sur leur table, tout est agroécologique, tout est partagé, les produits, les graines, les conseils et le savoir-faire. Et si vous avez quelle semence là? Si nous avons des échantillons de semences de haricots, pastèques, la courge et le moringa. Alors pour ce qui est du pastèque, la courge, ces graines échangées sont obtenues sans traitement chimique et sans pesticides puisqu'ils sont des adeptes de l'agriculture bio. Et comme on a un potager bio où on fait à peu près tous les légumes et quelques fruits, donc je suis intéressé par tout ce qui se fait en Algérie parce qu'il y a des variétés qu'on a perdues, qui ne sont pas connues, on a des variétés rares. Donc je voudrais introduire ça dans mon jardin potager. C'est notre propre semence. Pour les autres semences, on fait de la multiplication, mais on les cultive pas. On fait de la multiplication et on vend les plants. Chacun peut échanger des graines paysannes ou autres pour répondre à la demande des consommateurs. Et bien évidemment, chacun d'eux échangera les graines adaptées selon sa culture ou climat. Et ça tombe bien pour essayer de capitaliser, du point de vue expérience, concernant l'échange de la semence. Certains des agriculteurs ont trouvé le moyen bioagriculture de s'en sortir financièrement. C'est le cas de ce jeune agriculteur de la ville d'Oran qui adopte la formule gagnant-gagnant. On crée une demande et on répond à une demande. Donc on a créé la demande de panier bio, parce que ça n'existait pas à Oran du moins. Mais on
répond aussi à une demande, parce qu'on ne va pas ramener des variétés qui n'intéressent pas les clients, parce que la finalité est commerciale. Il faudrait qu'on vende cette production. Une étape positive selon les agriculteurs bio pour que faire se multiplient les variétés avec pour volonté se passer des graines industrielles et aussi un moyen de préserver les variétés de fruits et légumes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.